où j'ai rencontré Aurore, jamais je me suis dit je vais devoir faire une croix sur le mariage ou sur le fait d'avoir des enfants. Je m'appelle Marie-Clémence, j'ai 31 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle « On ne choisit pas qui on aime » chez Flammarion, où je raconte le parcours de mon histoire d'amour avec ma femme Aurore depuis 10 ans. Je viens d'un milieu plutôt bourgeois, catholique, et j'ai grandi dans une fratrie très unie, avec des parents aimants. Je me suis jamais interrogée sur ma sexualité. Pour moi, c'était pas du tout un sujet. Et très vite, j'ai rencontré un garçon avec qui je pensais faire ma vie. Et puis, à 20 ans, 21 ans, je faisais un stage à Paris. Et j'ai rencontré une femme, Aurore, qui a 8 ans de plus que moi, qui vient d'un milieu social radicalement opposé au mien, pour qui la religion n'a pas de place dans sa vie. Et je suis tombée juste amoureuse d'elle. Je l'ai annoncé d'abord à mon père, qui a eu une réaction plutôt bienveillante, qui m'a dit voilà, il y a ce qu'on projette chez ses enfants, et puis il y a ce que nos enfants sont vraiment. On t'aime, qui que tu sois, notre amour, il est inconditionnel. Ma mère, elle, a eu une réaction beaucoup plus compliquée, parce que pour elle, ça a été très douloureux, ça a été un vrai bouleversement intérieur, je pense. Elle a eu peur du qu'en dira-t-on, elle a eu peur de la réaction de ses propres parents. Et elle, pour elle, je me trompais dans mes sentiments, je confondais amour et amitié. Moi, au moment où j'ai rencontré Aurore, jamais je me suis dit je vais devoir faire une croix sur le mariage ou sur le fait d'avoir des enfants. C'était encore une utopie à ce moment-là, parce qu'on ne parlait même pas de la loi pour le mariage pour tous, ni de PMA. Mais à aucun moment, je me suis dit, je ne pourrais pas avoir tout ça. J'en avais envie, j'aimais cette femme, j'allais fonder une famille avec cette femme. J'ai senti effectivement qu'au moment du mariage, ça a été une étape un peu difficile à avaler pour certains. D'autres se sont bousculés, étaient présents le jour de mon mariage. D'autres ne sont pas venus parce qu'ils m'ont clairement dit « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je ne peux pas cautionner ça ». Moi, j'ai toujours voulu fonder une famille, je voulais des enfants, j'avais envie de reproduire le cocon familial que moi j'ai eu, dans lequel j'ai été heureuse. Donc très vite, on s'est dit, bon, voilà, quelles options on a aujourd'hui? On est un couple de femmes, on peut adopter, mais j'avais ce désir de porter un enfant, et puis on était aussi assez réaliste sur le traitement des dossiers de femmes homosexuelles. Très vite, on a écarté cette idée-là, et puis ensuite on s'est dit, bon, on peut avoir recours à une PMA. Donc on est allé en Espagne. Là, ça a été compliqué parce que j'avais aucun repère. J'étais la première de mon entourage à faire une démarche comme ça, donc j'ai fait bêtement en cherchant sur Internet. Et je regrette vraiment aujourd'hui que des femmes soient obligées de faire des recherches sur Internet et de comparer des statistiques de cliniques à l'étranger comme on choisirait un restaurant. Pendant toute cette période-là, on n'en parlait à personne. Pour moi, ma famille ne devait pas le savoir parce que j'avais très peur de leur réaction. Et puis j'avais peur que de voir la moindre réticence chez eux ne m'atteigne et me fasse perdre courage, parce que ça demande du courage et beaucoup de patience. Autant pour les couples hétérosexuels qu'homosexuels, avoir recours à une PMA ou une FIV, c'est compliqué, c'est long, c'est douloureux. Quand je suis tombée enceinte, il fallait bien l'annoncer de toute manière. Mes frères et sœurs ont eu une réaction très bienveillante, heureuse. Voilà, ils étaient juste spontanément heureux de savoir qu'on allait fonder une famille. Pour mes parents, ça a été, je pense, un bouleversement supplémentaire. Ils y étaient préparés, ils s'y attendaient, parce qu'ils ont vite compris que j'allais pas renoncer à tout ça, mais c'était des larmes de joie et avec un mélange de larmes de tristesse. Pour eux, ils étaient complètement perdus, ils se sont dit « oh là là, mais dans quoi est-ce qu'on s'embarque encore ?» Parce que pour eux, forcément, le sujet de la filiation, le sujet de qui est le père, qui est le donneur, comment tu as fait ça, où as-tu fait ça, etc. Il y a des dizaines de questions qui se sont bousculées en eux, ce qui est normal, parce que je ne répondais pas du tout au schéma auquel ils étaient habitués. Je vivais mal ce début de grossesse parce que je redoutais leur réaction. Et puis Charlie, notre fille, est née l'été dernier, et ils l'ont accueillie comme ils ont accueilli leurs autres petits-enfants. Il n'y a aucune différence dans le traitement. On est considéré comme une famille, comme les autres familles chez moi. Et c'est merveilleux, c'est une fierté immense aujourd'hui de pouvoir me dire que mes parents qui partent de si loin, ma famille qui part de si loin, et là je parle au sens large, c'est-à-dire des cousins, des oncles et tantes, etc., qui avaient mis de la distance ou qui n'étaient pas à l'aise avec ça, aujourd'hui, quand ils voient Charlie, ils sont très heureux de la voir, comme n'importe quel autre bébé, petit cousin, cousine, etc. C'est une victoire immense. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être encore contre la PMA. J'ai du mal vraiment à l'entendre parce que c'est quelque chose qui existe. Il y a des milliers d'enfants en France aujourd'hui qui sont nés par GPA ou par PMA. Et ils ont juste besoin de reconnaissance et d'être mis en sécurité. La vie peut être courte. Il faut s'assurer de la passer avec les bonnes personnes, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Par respect pour moi, je ne voulais pas m'offrir une vie dans le secret, dans le mensonge. Je mérite, au même titre que les autres, de vivre ma vie. Donc c'est à moi à un moment de prendre les décisions pour que les choses avancent. Si je ne fais rien, je me laisserai bouffer. Si j'agis, il y a une chance que ça évolue, même si ça peut prendre du temps.